un début de transition très difficile pour plusieurs raisons. Et des raisons que peut-être au début dans la négociation, on n'est pas capable de soupçonner que ça va arriver. Et qui viennent paraître. Alors, il y a des gens qui étaient oui, parce qu'il y a des gens qui étaient déjà très sceptiques. Au mieux, la transition, ça va marcher. Même penser que jusqu'à aujourd'hui, et c'est dans l'ADN Parti politique unir, nous croyons qu'il faut que nous fassions tout gens capables pour mettre les Haïtiens ensemble, pour parler, pour travailler, pour diriger ensemble. C'est sur le gens qui a sauvé le pays. Si on pense que la a sauvé pour compte lui, seul, on pense que la fait erreur parce que nous faisons expérience. Mais même gens tout est difficile, effectivement, pour mettre les Haïtiens ensemble pour travailler, mais son culture pour nous venir gagner, son pratique pour nous venir gagner. Et l'on commence à habituer Félix, nous allons nous compte que ce n'est pas si difficile que ça, pour que nous, avec des idées différentes l'une de l'autre, nous allons toujours joindre des points d'entente, des points d'intérêt pour nous avancer. Cependant, au moment de la transition, mais je constaté avec un peu de peine et consternation que nous avons une petite promesse à vision qui était exprimée dans l'accord 3 avril là. Accord qui construit justement son large consensus, son effort exemplaire, on a même dit historique, que des partis adversaires opposés arrivaient ensemble d'accord, puis mettre ressources humaines ensemble pour gouverner. Et malheureusement, moi constaté donc avec peine et consternation que vision pas arrivé à atterrir jusqu'à présent. On va dire pas atterrir non, les bonheurs. On mettait les points sur les i, nous 2-3 bagailles qui étaient dans vision, ouais, gagne tâtonnement sous lit ou bien qui pas fait, qui font inquiet. Est-ce qu'il y a des 3 points clés qui t'a dû permettre que ou pas inquiet qui fait que je dis le fait que vous pas arrivé ou bien gagne tâtonnement, gagne hésitation ou bien gagne mauvaise foi, eh bien ou venez inquiet. D'abord, son sentiment personnel, il m'exprime publiquement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les médias, il dit que si les Haïtiens de niveau de formation, 9 personnes qui entrent dans CPTA, 7 membres des observateurs, tous les gens qui ont un doctorat ou dans discipline qui ont étudié, si les gens ne pas arriver ensemble pour entendre, alors nous avons commencé à poser nos questions sur la nature de l'homme haïtien. Il y a un problème. Donc, c'est pour une déception personnelle que je gagne. C'est-à-dire que je pensais que M. Sayo, bon, son soldat, mais M. Sayo en majorité, est capable de comprendre la dimension crise que nous avons traversée dans le pays. Il y a profondeur crise là. Et comprendre une dimension historique, ça est rentré là-dedans là, pour faire taire les ambitions personnelles, les animosités, les griefs, etc., pour garder le pays ensemble et diriger bien. Malheureusement, dans le premier trimestre de direction pays que M. Gouvernement, c'est pas ça moi. Donc, on se parle tout à l'heure là des incidents qui sont passés jeudi dernier, sont exemples que vous comprenez, trop d'énergie peut-être, manque de maturité politique, excusez-moi que je me dis ça, de la part des uns et des autres, faire que exposer le pays à des bagailles que nous pas pu arriver là-dedans, ou peut parler de noter bagailles ça, ou parler d'homme d'État. Même pas c'est que son mot qui a galvaudé ces dernières années dans le pays d'Haïti. Enfin, vous parlez au sénateur, député, d'homme d'État, ceci-là, l'homme d'État. Non, homme d'État, il a une dimension pour le gagner, il a une culture pour le gagner, il a un comportement pour le gagner, qui pour rendre irréprochable. Et à partir de ce moment, vous êtes capable de considérer comme un homme ou une femme d'État. Mais un monde qui a l'école dans tout ça pas bon, qui a fait critiquer le pays, qui a vilipendé des pays dans le comportement que le gagne dans toute qualité qui va bon. Il n'est pas un homme d'État encore. Homme d'État sont hommes qui ont une vision de l'État et qui va mettre des visions de l'État au détriment de vision personnelle, il va mettre le devant pour le faire payer avancer. Et puis, il y a une posture. Ah oui, absolument, il y a une posture. Ça me dit un comportement qui est exemplaire. L'homme noir, il dit ça, c'est un homme d'État. Vous comprenez? Donc, malheureusement, je n'ai pas retrouvé dimension homme d'État, ça. La caille, moi, je conseille ça, excusez-moi que je me dise ça comme ça, je suis capable de faire ça. Je suis obligé de prendre de manière générale, de faire individualité, qui peut te montrer que nous prend dimension, nous prend poids, nous prend gravité moment. Et puis on dit, voilà, monsieur, nous allons agir, mais oublier l'intérêt personnel.
Donc, ça, c'est la première déception que nous avons. Maintenant, soit l'un deuxième, soit l'un des faits concrets qu'on y a là, qui, d'après ce que dit, parce que c'est important, c'est quand même la gestion de l'administration, la gestion du pouvoir. Le regard des scandales qui ont passé, de corruption qui a gagné en même temps, l'argent, bataille qui gagne pour fonction, pour poste, etc. On vient dire tout encore, waouh, mais côté où il est là, pour qui ça c'est ça que nous avons pour mettre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir du pareil pour aller le pire. On connaît du pareil au même, ça c'est du pareil au pire. Donc, on ne peut pas faire ça. Et parce que le pays n'a pas s'adapté dans le même monde. Et le pays a sauvé Assad. Le pays n'a pas tellement d'accord avec le président qui gagne 9 têtes là, non? Mais pour le sortir dans la crise arrière là, c'est un passage obligé. C'est une formule consensuelle que le pays qui était proposé comme solution pour pas dire, parce que pas de légitimité pour dire, je vais sortir ma barrière, c'est le gain de droit. Donc, vous avez une formule consensuelle avec 9 personnes, 7 personnes, qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques qui par représentativité de groupe que vous pour t'avoir diriger. Et puis, malheureusement, nous allons tomber dans la trivialité de goumer pour poste, de réclamer poste, etc., qui fait que voilà. Même ça, c'est deuxième déception. Maintenant, troisième élément, on a dit, si vous regardez l'accord là lui-même, et ça a été prévu pour faire un échelonnement, donc, agenda, un calendrier d'exécution de différents chantiers nationaux et on a parlé des chantiers, les chantiers. Les chantiers, par exemple, élection pour conseil électoral. Et si vous regardez le calendrier qui est largement dépassé, lui, il disait 30 jours après, vous pouvez mettre ça au souquet. Donc, je dis à nous, c'est 3 mois plus tard. Pardon? C'est 3 mois plus tard pour qu'on ait CEP. Oui, on a 3 mois qu'on y a là pour qu'on ait CEP. Ça veut dire que pas venir. Et pas qu'on ait sécurité, qui c'était priorité, des priorités. Ça veut dire que pas venir tout. Mais où est ça? Il y a des conséquences sous transition en lui-même qui prévoit que 7 février 2026 faut gagner un nouveau pouvoir. On a dit 2 nouveaux pouvoirs, des nouveaux pouvoirs, le Parlement, les mairies, etc. La présidence pour installer. Voilà. Mais est-ce que depuis, est-ce que vous constatez depuis notre formation gouvernement, est-ce que tu as assisté à la formation gouvernement, est-ce que Jean dit répartition au fait, implication parti, est-ce que ou opinion sur ça, sur le gouvernement qui monte là, Jean Montéa, est-ce que c'est un bon gouvernement solide qui est capable de permettre que nous atterrir? Écoutez, là où moi de mon jugement sous personnalité, je vais jugement sous personnalité parce que c'est sous action capable qu'on ait un gouvernement bon, bien pas bon. Mais soit regarder dans l'individualité, ou capable de tromper. Là, on est capable de dire presque, nous pas qu'on 100 jours qui sont périodes généralement, il y a toujours fait d'évaluation d'un gouvernement pour nous évaluer. Mais il y a des signaux qui sont inquiétants que nous sommes énumérés là. Maintenant, sous formation gouvernement, dans le choix ministériel, et position permanente, il fait corps avec position collectif 30 janvier. Parce que vous connaissez que le collectif 30 janvier et pas participer dans la formation gouvernementale. Et ça, sûrement, mais je comprends pour qui ça. Mais je comprends pour qui ça. On a besoin de ça tout à l'heure. On a besoin de ça tout à l'heure. On va avancer. Donc, voilà, nous gardons le gouvernement formé. Nous allons regarder à l'œuvre qu'on y a là pour y agir. Et sous ça, pour le faire. Maintenant, il y a une impatience et Assad qui est compréhensible. Parce que nous avons tellement besoin que la vie à reprendre dans le pays. Nous avons besoin d'administration dirigée en l'autre genre. Nous avons besoin de plus efficacité dans l'action gouvernementale, etc. Nous sommes très impatients. Ouais, qu'il y a un pile de discours, mais très peu d'actions. Et malheureusement, des actions qui teinté de mal, ça veut dire le mal pays, son mal qui répand rapidement, la corruption, la tentation pour gagner l'argent, la tentation pour aller pour voir sur vous, faire ennemi, etc. Fait que, on est capable de dire, il y a pousser les gens à un découragement, et danger qu'il y a dans le découragement, ça, Assad. C'est pas que tu es capable de dire que le gouvernement va pas réussir à 100%, j'en ai prévoir, ou pas gagner des manquements, dans ça été prévoir pour y faire, ou bien des retards, etc. Mais ça l'a provoqué, à mon avis, un désamour
Mhm. Nous avons déjà une perte de confiance, oui. La population perd de confiance dans les dirigeants politiques. Les gens sont des amours. Là, tu ne vas pas aimer du tout. Depuis qu'on parle politique, ils voient comme un futur magouilleur, un futur voleur, un futur Absolument. corrupteur. Absolument. C'est-à-dire que le politique, l'homme politique, parle de rien dans ce peuple haïtien. Mhm. Quel que soit son avis, dit mon nom. Ou dit mon nom, mon chien, même pas de jambe, non, rien. Son équipe qui sait, SAIN, son équipe pure, pas de jambe. Il n'y a pas de quoi, il dit oui ou pas qu'on fait, mais pour y jouer, on va le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance encore du tout, bon désamour. Et ça, c'est grave pour un pays, l'arriver dans cette situation. Ça qu'on exprime dans l'élection. Et attention pour l'élection Calvina, nous va ouais des amours ça dans chiffres. Non l'exprimer. Ou ka prendre un outsider là qui vient là en discours démagogique malheureusement et pour par le fait que mon yo dans des amours et puis on dit et bah politique ça doit mettre sous côté on regarde l'autre côté et puis là ça et puis on risque à l'aventure tout. Moi-même c'est inquiétude moi ça parce que il faut que les politiciens fassent la politique et la gestion d'un pays. Mais il faut que nous relevions le niveau que nous fait politique là dans le pays à tout pour que nous pas montrer que faire politique là, c'est faire bagaille qui puis sale qui gagne et que finalement, homme politique là pas distinguer parmi les autres hommes. Nous pas le tourner sous formation gouvernementale. Vas-y. Et t'as l'heure, t'as cité des noms là, c'est des hommes d'État. C'est-à-dire que c'est des gens qui façonnaient l'État de leur pays. Ouais. Je dis là, on va prendre l'exemple de Biden. Il a accepté le démissionnaire. Il dit bon, ok, je ne vais pas le candidat à la présidence si nous trouvons trop vieux, je ne suis pas capable, etc. Donc, pour ne pas hypothéquer chose et partir et hypothéquer le pays, moi, et bien, pas me retirer comme. Ça, c'est la posture d'un homme d'État. Qui voit l'État avant lui-même. Absolument. Ou sauf citer Fidel Castro, ou sauf citer Lula, tu as cité l'autre monde encore, et ou tu as cité De Gaulle. De Gaulle, qui fait un référendum dans le pays, qui te propose des mounions bagaille, pas d'accord, il dit, ben, puisque nous pas d'accord ça, mais me retirer quoi. Absolument. Je n'ai plus ma place. Mais nous pas ouais haïtien. Non, ça va. Bon, ça n'a pas accroché au pouvoir, malgré tout. Moi, je dernier point pour nous comprendre ça dans le là. Ouais, incident passé 15 jours de ça à peu près, il a tiré sur Donald Trump, tentative d'assassinat. Mais je dis à responsable service secret américain démissionné. C'est-à-dire, il estime que le faille à mission. Mais il n'y a pas de choix. Ah, ben voilà. Bon, il s'est au boulet quand il dit que général la police là, il style directeur de la police, et puis la promettre de sécurité.